Bienvenue au journal. Les principaux titres de cette édition d'information, c'est tout de suite. Je suis une femme, l'AVC me concerne. C'est sur ce thème que se célèbre ce 29 octobre 2015 la 12e journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. À Douala, l'événement sera d'emblée marqué par une journée de sensibilisation sur la maladie. C'est à suivre dans ce journal. Extrême Nord, lutte contre Boko Haram. Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, a effectué une visite de travail dans l'extrême Nord où il a fait une descente sur le terrain pour encourager les soldats à tenir tête aux terroristes de la secte islamiste Boko Haram. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Je suis une femme, l'AVC me concerne. C'est sur ce thème que se célèbre ce 29 octobre 2015 la 12e journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. À Douala, l'événement est taché par une journée de sensibilisation sur la maladie organisée par l'association Azur Vigilance Cameroun et présidée par le délégué régional de la santé pour le littoral, le docteur Yamba Martin Béas. Apollinaire Zobelbon, Benoît Dormont. Les accidents vasculaires cérébraux sont un problème de santé préoccupant pour la société. L'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Et qu'est-ce que l'accident vasculaire cérébral? Donc c'est une interruption brutale de la circulation sanguine au niveau du cerveau, qui peut être due soit à un caillot ou alors à un vaisseau qui a éclaté. Les causes, bien connues par les spécialistes de la santé, sont aussi diverses que variées. Donc le premier facteur, c'est l'hypertension artérielle, qu'on appelle tueur silencieux. Parce qu'on peut, à tout moment, être victime de l'hypertension sans le savoir. Quand on ne contrôle pas ces chiffres tensionnels. Ça peut également être le diabète. Lorsqu'on est diabétique et qu'on s'ignore parce qu'on n'a pas contrôlé sa glycémie, ou alors on est diabétique et qu'on ne prend pas ces médicaments, ça peut prédisposer également à faire l'AVC. Ou lorsque l'alimentation, parce que nous mangeons beaucoup de graisse maintenant, donc on peut avoir donc un excès de graisse dans le sang qu'on appelle donc le cholestérol et qui peut donc boucher les vaisseaux et de là partira donc les caillots pour aller causer la maladie. Ou d'autres mesures telles que le tabagisme, qu'il soit actif ou passif, peut également être, puisque le tabac favorise donc le dépôt des plaques au niveau des vaisseaux également qui peut les boucher. La consommation exagérée d'alcool peut également prédisposer à faire des accidents vasculaires cérébraux. Le nombre de personnes touchées par les AVC au sein de la société camerounaise est assez impressionnant malgré les méthodes de prévention existantes. Par la prévention des facteurs de risque que je viens de vous énumérer. D'un, il faut, par rapport à l'hypertension artérielle, contrôler ces chiffres tensionnels régulièrement. Si on n'est pas hypertendu, au moins une fois par trimestre, passer, on dit qu'on contrôle. Mais si une fois qu'on est hypertendu, il faut passer chez son médecin régulièrement pour le suivi. Et une fois déclaré hypertendu, il faut prendre son traitement. Le traitement de l'hypertension est à vie. Contrôle de la glycémie. Pratiquer une activité physique de façon régulière. 2 à 3 fois par semaine, 30 minutes, c'est suffisant. Au moment où la communauté internationale s'apprête à célébrer la 12e édition des AVC, il est plus qu'important pour les personnes encore non affectées par la pathologie d'être informées sur le sujet. D'où la journée de sensibilisation que va organiser l'association Azur Vigilance du Cameroun le jeudi 29 octobre 2015, jour de célébration, avec le concours de plusieurs médecins neurologues officiant dans les plus grands hôpitaux de la ville de Douala. Poursuivant avec cette brève lutte contre Boko Haram, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense prend le pôle de la situation. Joseph Betty Assomo a effectué une visite de travail dans l'extrême nord où il a fait une descente sur le terrain pour galvaniser les troupes. Il a pendant son séjour dans la région tenu une série de réunions avec les responsables des forces de défense de la région ainsi que les autorités administratives traditionnelles et religieuses.
Industrie, le Premier ministre chef du gouvernement a inauguré le 27 octobre 2015 la cimenterie industrielle du groupe marocain Ciment d'Afrique à Bonabéry, Douala. Cette usine vient élargir l'offre en ciment au Cameroun en même temps qu'elle va contribuer à mettre fin aux différentes spéculations du prix du ciment au Cameroun. C'est un fruit de la coopération sud entre le Cameroun et le Royaume du Maroc. Reportage. L'ouverture industrielle du Cameroun se consolide de plus en plus dans le domaine de la cimenterie. L'inauguration en lieu et place du président de la République par Philippe Monyan, Premier ministre chef du gouvernement, d'une nouvelle usine de ciment ce 27 octobre 2015 à Douala, traduit la volonté du Cameroun à diversifier son partenariat sud-sud. À l'honneur, dans le cadre de cet événement, la coopération entre le groupe marocain CIMAF à Doha et le gouvernement. L'enjeu étant de diversifier l'offre dans le secteur de la cimenterie afin de mettre fin aux spéculations répétitives du prix du ciment. Avec 30 milliards de francs CFA de coût, cette nouvelle cimenterie industrielle ambitionne les 500 000 tonnes et par extension les 1000 tonnes de production annuelle. On note également la création de 80 emplois directs et 200 emplois indirects. L'inauguration de cette nouvelle cimenterie est pour tous un moment fort. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté en 2011, ainsi que le promoteur vient de rappeler les grandes étapes. C'est pour le gouvernement et les populations l'assurance d'une activité supplémentaire, créatrice d'emplois et vecteur de croissance pour le pays. J'y vois la manifestation des liens solides de la coopération économique entre le Cameroun et le Maroc, deux pays frères, partageant depuis de longues dates une volonté commune, celle de promouvoir ensemble le développement pour le bien de leurs peuples respectifs. L'entreprise marocaine offre une unité industrielle de cimenterie de haute qualité aux normes internationales, ce qui coïncide avec les ambitions d'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. L'ambition du pays de devenir émergent en 2035 requiert que celui-ci atteigne le statut de nouveau pays industrialisé. Cela implique à terme la part de la production manufacturière dans le PIB soit de l'ordre de 23 à 24% et que l'exportation de produits manufacturés prenne une place plus importante dans la structure des échanges extérieurs. Après les discours, le Premier ministre chef du gouvernement et sa suite ont effectué le tour du propriétaire dans les différentes installations de cette usine de cimenterie. Et à chaque étape, les invités pouvaient constater que le Cameroun élargit son tissu industriel de façon progressive et rationnelle. Le souhait étant que les populations ressentent dans leurs différents projets de construction la relation qualité-prix dans le but d'un mieux-être. Gestion et exploitation des aéroports du Cameroun, l'État renouvelle la convention de concession de gestion et d'exploitation des aéroports internationaux de Douala, Yaoundé, Simalène, Garoua, Malroa, Salag, Bamenda et Bétois avec la société ADC Aéroport du Cameroun. Les documents y relatifs ont été signés le 27 octobre 2015 au ministère des Transports à Yaoundé. Le reportage avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Bondo-Aben, Donna Ayuswa. Le premier rapport de cette nouvelle convention fixe les missions des ADC et les attentes de l'État du Cameroun en matière d'investissement, de qualité de service, de sécurité et de performance financière. Aussi, sa durée est de 50 ans pour permettre aux ADC de se donner les moyens de planifier à long terme les investissements. Bien plus, l'apport de cette nouvelle convention est la mise en place au niveau de l'État du Cameroun d'un mécanisme de supervision et de contrôle de la concession. C'est une concession qui assigne des obligations très précises à la société ADC, mais que le gouvernement va se faire le devoir d'évaluer de manière systématique et de superviser. Après la signature et l'échange des documents, le ministre des Transports a déclaré aux responsables des ADC qu'ils seront jugés à l'aune des résultats qu'ils obtiendront. Pour tout dire, Edgar Alain Bengo leur a rassuré qu'ils disposent des moyens adéquats pour assurer pleinement leur mission, étant donné que le Cameroun abrite deux grands événements sportifs, les Cannes 2016 et 2019. Nous avons un vaste programme d'investissement pour l'ensemble des aéroports. Alors le plus urgent, c'est la réhabilitation de l'aéroport de Douala. Nous allons commencer par les chaussées aéronautiques, dont la piste d'atterrissage,
la voie de circulation des aéronefs et puis la zone de stationnement des aéronefs aussi. Cette convention de concession de gestion et d'exploitation des aéroports renouvelle celle signée en 1994. Les documents ont été paraphés côté État du Cameroun par Edgar Alain Mebengo, le ministre des Transports, le ministre Alamine Ousmane Mé des Finances et côté aéroport du Cameroun par son directeur général Thomas Ounasumu. Comment redynamiser la filière cacao-café au Cameroun? La question était à l'ordre du jour d'un exposé développé par les membres du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. C'est dans le cadre d'un salon de l'information sur les technologies de l'économie rurale dans la capitale économique Douala. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur CamNews 24.